Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver pour notre point info du jour. Et nous commençons sans tarder avec la vague de froid sans précédent qui frappe les États-Unis avec un vent de l'Arctique qui fait s'effondrer les températures même dans les États du Sud comme le Texas. Des millions de personnes se retrouvent sans électricité au Texas et une tornade a ravagé la Caroline du Nord. Le gouvernement sonde les pannes de courant alors que le nombre de décès dus à la tempête atteint au moins 25 personnes. La plupart sont des habitants du Texas qui sont mortes dans la tempête de neige. Le Texas est sous haute surveillance et sous le coup d'une déclaration d'urgence fédérale. Les pannes généralisées perturbent les transports et les chauffages domestiques, laissant de nombreux résidents devoir aller chercher de la chaleur dans les centres de chauffage communautaires. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, appelle à réformer et à enquêter sur le service de gestion de l'énergie de l'État en disant « Nous sommes d'accord avec le fait que le Conseil de fiabilité électrique du Texas a été tout sauf fiable au cours des dernières 48 heures. » Des fonctionnaires du Conseil de l'énergie de l'État disent aux habitants de se préparer à des pannes supplémentaires. Mais le PDG, Bill Magness, a déclaré que leur réponse a tout de même permis d'éviter un effondrement total du réseau et d'une panne de courant totale. La tempête du nom de Uri a fait 25 morts et 10 blessés. Elle a aussi détruit ou endommagé gravement plusieurs maisons. Un directeur des urgences du comté de Brunswick a dit que c'est une période très difficile, mais il ajoute qu'il faut espérer qu'ils s'en remettront au fur et à mesure. D'autres États comme la Géorgie, la Floride, le Tennessee et le Texas ont été les plus touchés. M. Magness affirme qu'une fois qu'ils auront surmonté la tempête, il faudra revoir la situation. Bill Magness, qui est le PDG de ERCO, qui est le Conseil de fiabilité électrique du Texas, a dit, je cite, « Les difficultés que cela a imposées aux citoyens du Texas et à tout le monde dans l'État ont été énormes et nous devons certainement examiner ce qui s'est passé ici, mais une fois que nous aurons remis tout le monde en ligne, c'est la priorité numéro 1. » Au moment de ce bulletin d'infos, plus de 200 millions de personnes dans tout le pays sont en alerte météorologique d'urgence. Les autorités locales du Texas s'attendent à ce que le froid se poursuive pendant quelques jours encore. Nous passons à présent à la politique. Monsieur Trump a critiqué le leadership de Mitch McConnell dans une lettre très ferme mardi. Monsieur Trump a déclaré que le Parti républicain ne gagnera pas à nouveau si McConnell est au pouvoir. Il a écrit, je cite, « Il ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est bon pour notre pays. Lorsque cela sera nécessaire et approprié, je soutiendrai les principaux rivaux qui épousent Make America Great Again et notre politique de l'Amérique d'abord. Nous voulons un leadership brillant, fort, réfléchi et compatissant. » Fin de citation. Trump a reproché à McConnell d'avoir perdu la majorité au Sénat l'année dernière. Il a déclaré « Puis vint le désastre de la Géorgie où nous aurions dû gagner les 2 sièges du Sénat américain, mais McConnell a égalé l'offre des démocrates de 2 000 $ de chèque de relance avec 600 $. Comment cela fonctionne-t-il, poursuit-il? C'est devenu la principale publicité des démocrates et ce fut un grand gagnant pour eux. M. Trump a également déclaré que McConnell n'avait aucune crédibilité en Chine en raison des entreprises familiales qui y sont implantées. Il fait probablement référence à la femme de McConnell, Hélène Chao, qui aurait des liens étroits avec la Chine par le biais de l'entreprise de transport maritime de sa famille, le Foremost Group. Trump dit que son seul regret est d'avoir donné son aval à McConnell, ajoutant que McConnell l'a supplié. Trump a qualifié McConnell de hack politique, maussade et souriant. Il a poursuivi en disant qu'il soutiendrait les principaux rivaux qui embrassent le mouvement MAGA et sa politique American First. Et il a noté que son administration a reconstruit l'armée, est devenu un exportateur net d'énergie et a reconstruit le mur. Mais maintenant, sous Biden, il dit que les clandestins affluent, que l'indépendance énergétique sera perdue et que les taxes vont augmenter. La déclaration de Trump met en évidence le fossé grandissant au sein du Parti républicain. D'un côté, il y a l'aile de McConnell et de l'autre, les élus pro-Trump.
La semaine dernière, McConnell a voté pour l'acquittement de Trump, mais il a ensuite critiqué au Sénat en disant, je cite, « Il ne fait aucun doute que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements de la journée. » Il a également suggéré que M. Trump pourrait faire face à des accusations civiles et pénales. Le sénateur Ron Johnson a déclaré à l'animateur radio Jay Weber que les commentaires de M. McConnell ne reflètent pas le point de vue de la majorité des républicains. Il a déclaré que McConnell a le droit d'exprimer son opinion, mais il doit se rendre compte que ce qu'il dit en tant que chef se reflète sur tous les républicains. Johnson ajoute qu'il n'est pas d'accord avec la qualification par les démocrates de la violation du Capitole comme étant une insurrection armée. Il poursuit en disant que le procès pour mise en accusation dégoulinait d'hypocrisie. Quant aux futures courses au Congrès, McConnell a déjà déclaré à Politico qu'il ne se soucie que des candidats qui peuvent gagner, pas de savoir si Trump les soutient ou non. Quant à l'ancien conseiller de Trump, Peter Navarro, il déclare que le Parti républicain doit aller de l'avant avec les priorités de Trump. Il a dit au Warm Group de Stephen Bannon que ce serait une erreur pour McConnell d'ignorer le mouvement MAGA et ce serait comme traiter le Parti républicain comme une main perdue. Et nous passons à présent aux 7 républicains qui ont voté avec les démocrates pour condamner Trump lors du procès pour mise en accusation. Il commence à présent à avoir un retour de bâton. Le représentant républicain de l'Illinois, Adam Kinzinger, est pris à partie par sa propre famille. Un groupe membre de la famille de Kinzinger a écrit qu'ils sont dégoûtés et déçus par sa position contre Trump. Ils ont écrit « Il est maintenant très embarrassant pour nous d'être liés à vous. Vous avez mis le nom de la famille Kinzinger dans l'embarras. » Ils disent qu'il a rejoint l'armée du diable, des démocrates et des faux médias. La cousine de Kinzinger, Karen Otto, et 10 autres membres de sa famille lui ont envoyé la lettre manuscrite. Elle est maintenant publiée dans le New York Times. Elle indique que d'autres membres de la famille sont aussi d'accord avec elle, mais n'ont pas souhaité la signer. La lettre qualifie les actions de Kinzinger envers Trump de flagrantes. Kinzinger, de son côté, a tweeté à propos de la lettre en disant qu'il est triste que quelqu'un soit prêt à choisir un homme plutôt qu'une famille. Kinzinger a voté pour la destitution de Trump à la Chambre. Il a également lancé un PAC pour collecter des fonds et affronter les candidats pro-Trump au sein du Parti républicain. Il est réélu dans 2 ans et les membres de la famille du député lui disent ironiquement « bonne chance » pour la collecte de fonds. Le sénateur Mitt Romney ressent également le vent tourner. Romney est le seul sénateur républicain à avoir voté 2 fois pour la destitution de M. Trump. Jason Chaffetz, ancien membre républicain du Congrès de l'Utah, a déclaré qu'il envisagerait de récuser le sénateur Mitt Romney lors d'une primaire. Chaffetz a révélé à l'animateur de la Fox Sean Hannity qu'il envisageait de se présenter contre Romney lors d'une prochaine élection. Il a représenté le 3e district du Congrès de l'Utah à la Chambre des représentants de 2009 à 2017. Il a décidé de ne pas se faire réélire par les électeurs en 2018. Romney a récupéré son siège avec le soutien de Trump en 2018. Il est aujourd'hui un éminent critique de l'ancien président. Pour le moment, le Parti républicain de l'Utah a décidé de ne pas censurer Romney en disant, je cite, « Nous attendons avec impatience que chaque sénateur explique son vote au peuple de l'Utah. » Mais certains républicains de l'État poussent un projet de motion de censure, arguant que Romney a trahi le parti et la Constitution par son vote. Trump affirme qu'il soutiendra les candidats de American First lors des prochaines primaires. Passons à présent à la nouvelle administration. Quelques mouvements surprenants. La vice-présidente Kamala Harris a récemment passé des appels téléphoniques officiels à plusieurs chefs d'État. C'est une tâche qui est normalement effectuée par le président. En effet, la Maison-Blanche rapporte que Harris a parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Ils ont parlé du renforcement des liens entre les États-Unis et la France, de la pandémie, du changement climatique et de la démocratie. Il n'a pas été fait mention du président Joe Biden. Ils ont également discuté de nombreux défis régionaux, y compris ceux du Moyen-Orient et de l'Afrique, et de la nécessité de les affronter ensemble. Harris a également appelé le Premier ministre canadien, M. Trudeau,
au début du mois. La Maison-Blanche a noté qu'il s'agissait de son premier appel à un leader étranger en tant que vice-présidente. Il faut savoir que les vice-présidents appellent rarement les chefs de l'État. L'ancien vice-président Mike Pence n'a pas partagé ses appels avec Trudeau ou Macron. Il rendait visite à certains chefs d'État en personne. Ces appels pourraient être le signe que Harris aura une position élevée, notamment en matière de politique étrangère. Et en parlant de politique étrangère, M. Biden affirme que le régime chinois devra faire face aux conséquences de ces violations des droits de l'homme. Ces commentaires ont été faits lors d'un événement organisé par CNN Town Hall lundi soir, lorsqu'il a été interrogé sur les musulmans ouïghours détenus dans les camps du Xinjiang. Biden a déclaré qu'il y aurait des répercussions pour la Chine et Xi le sait. L'ancien secrétaire d'État américain Pompeo a qualifié de génocide les abus de la Chine dans cette région. Mais certains des commentaires de Biden suscitent la controverse. Il a poursuivi en justifiant la répression du PCC en disant que le principe central de Xi Jinping est qu'il doit y avoir une Chine unie et étroitement contrôlée. Et il utilise son raisonnement pour les choses qu'il fait en se basant sur cela. Ceci est conforme au point de discussion du PCC qui décrit le parti comme le seul responsable de l'ascension de la nation chinoise sur la scène mondiale. Biden a poursuivi en disant « Culturellement, il y a des normes différentes que chaque pays et ses dirigeants sont censés suivre ». Il a ajouté qu'il devait s'élever contre la répression du régime à Hong Kong ainsi que contre ce que Xi fait avec les Ouïghours dans les montagnes occidentales de la Chine et de Taïwan, ce dernier point faisant référence à l'intimidation militaire accrue de Pékin à l'égard de l'île autonome. Ces commentaires sur les normes culturelles différentes qui justifieraient certaines positions sont maintenant critiqués. Certains sur les médias sociaux accusent Biden de donner une légitimité aux atrocités du PCC. Voilà, Croiser les chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Si vous avez aimé, merci de liker et de partager. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain.